la dernière question revient à Madame Canayer. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Brexit, crise sanitaire, crise énergétique n'ont pas épargné les lignes transmanche. Pour limiter leur impact, l'État avait engagé des mesures de chômage partiel et un remboursement de l'intégralité des cotisations salariales pour les compagnies de ferry battant pavillon français à l'international. Ces mesures de soutien de la filière transmanche ont cependant généré une différence de traitement, notamment pour les lignes ferry gérées en délégation de service public. C'est le cas, Madame la Ministre, de la ligne Dieppe-Newhaven, dont l'exploitation a été déléguée à DFDS Seaways par le syndicat mixte de promotion de l'activité de transmanche, que vous connaissez bien et porté par le département de la Seine-Maritime. À 2 reprises, son président Bertrand Bélanger a sollicité le Premier ministre pour que la ligne Dieppe-Newhaven puisse bénéficier du remboursement des cotisations, aujourd'hui sans succès. Dans le cadre du Fontenoy du Maritime, l'État a prorogé pour 3 années supplémentaires ce remboursement dit Netwage pour que les navires battant pavillon français, à l'exclusion une nouvelle fois des armateurs exploitant des lignes sous DSP. Or, le maintien de cette exclusion des lignes opérées au maintien d'une DSP pourrait s'avérer désormais encore plus préjudiciable pour la ligne Dieppe-Newhaven. L'absence de soutien de l'État dégrade fortement l'attractivité du modèle d'exploitation en DSP. Si un possible cumul d'aides par l'exonération et la compensation est contraire aux règles européennes, il semblerait qu'il soit possible de lever les risques de surcompensation ou de cumul d'aides qui sont à l'origine de l'exclusion des DSP. Dès lors, Madame la Ministre, j'aimerais savoir quelle est la position du gouvernement quant à l'ouverture du dispositif des Netwage aux DSP comme la ligne Dieppe-Newhaven. Madame la Ministre, question d'intérêt local partagé. Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, tout d'abord, je souhaite excuser mon collègue Hervé Berville qui ne pouvait être présent et qui m'a demandé de vous répondre à cette question que je connais bien d'ailleurs en tant que parlementaire, puisque les parlementaires à la fois bretons et normands avaient sollicité le gouvernement à l'époque pour la mise en place de ce Netwage. Comme vous l'expliquez très justement, les compagnies de ferry ont été touchées de plein fouet par la crise sanitaire avec une baisse à la fois de leur trafic et donc de leur chiffre d'affaires. Le gouvernement a répondu présent en 2021 avec cette aide exceptionnelle. Elle a été reconduite pour 3 ans et élargie au transport de marchandises, aux services et à la croisière qui subissent la concurrence internationale. Les lignes exploitées sous délégation de service public ont été exclues du Netwage car elles reçoivent déjà des compensations annuelles versées par la collectivité publique délégante. Si elles en avaient bénéficié, cela aurait donc pu entraîner une baisse de ces compensations. L'entreprise DFDS Seaways a bénéficié du soutien de l'État pour les autres lignes qu'elle opère, 2,8 millions d'euros en 2021 et 1,5 million d'euros au premier semestre 2022. Les entreprises hors DSP ne bénéficiaient quant à elles d'aucun soutien. Leur viabilité économique aurait donc pu être fortement compromise sans cette aide de l'État. Mais le gouvernement sait à quel point le dumping social fragilise les entreprises. Le secrétaire d'État chargé de la mer travaille sur un panel de solutions pour renforcer les contrôles dans les transmanches, inciter les armateurs à respecter un socle minimal de conditions sociales et réduire la concurrence déloyale. Le gouvernement souhaite préciser qu'en 2024, il pourra réévaluer l'exclusion des délégations de service public en fonction de la situation à ce moment-là. Madame Canayer, il vous reste quelques secondes. Oui, merci Madame la Ministre pour cette réponse, effectivement, sur un sujet que vous connaissez bien. Néanmoins, sachez tout de même que l'exclusion des Netwage pour les DSP fragilise pas tant la compagnie que le département qui est le principal financeur. Donc c'est un vrai sujet pour la collectivité qui porte cette délégation pour en assurer le maintien dans une ligne qui est essentielle pour notre territoire. C'était la dernière question et j'en profite pour remercier la ministre pour concilier la polyvalence et la